que vous allez bien. On se retrouve pour la matinale trading comme tous les matins, un petit peu plus tard que d'habitude aujourd'hui. Je suis rentré de Paris ce matin. On va donc essayer de préparer au mieux cette nouvelle semaine, ce nouveau mois et ce nouveau trimestre, hein. Il y a plein de choses nouvelles aujourd'hui. Donc ça va être super intéressant. On va faire un petit tour du marché crypto, des marchés financiers traditionnels, revenir sur quelques événements et actualités qui ont été importantes ces derniers temps. Et puis voilà. Donc un programme qui va être bien rempli, sachant que j'ai des petites annonces importantes à vous faire. Il va y avoir énormément de changements sur les réseaux, sur mes réseaux cette semaine. Et sur le Discord aussi. Donc je vais essayer de vous expliquer un petit peu tout ça. Parce que c'est vrai qu'il y a vraiment pas mal de choses qui vont changer en termes de fonctionnement, mais ça, on le verra dans une deuxième partie du live. Comme d'habitude, pour ceux qui ne pourraient pas venir voir, qui ne pourraient pas suivre l'intégralité du live, on vous mettra la rediffusion juste après sur la chaîne YouTube. Comme d'habitude, vous avez le lien dans ma bio. Alors, du coup, je vous le dis tout de suite, allez sur mes réseaux. Les réseaux Blockchain Capital vont fusionner avec les miens. Donc, voilà, je rentrerai dans le détail après. Mais voilà comment ça a fonctionné. Ok, alors globalement, les 7 derniers jours ont plutôt été intéressants sur le marché crypto. Malheureusement, Bitcoin décroche un petit peu sur ce début de semaine. En plus, une semaine qui est un petit peu clé, un petit peu décisive. Alors, on a une bonne réaction hein, depuis ce matin, mais c'est vrai que Bitcoin a clairement décroché hein, hier en fin de journée et dans la nuit, puisqu'on était passé au-dessus de la borne haute des 28 400 dollars. Et puis, vous voyez que cette nuit, on est revenu chercher les 27 600. C'est exactement les targets que je vous avais donnés hier soir pendant le live. Je vous avais dit, écoutez, voilà, là on vient de réintégrer. Pour moi, on va revenir chercher cette liquidité. C'est exactement ce qu'on a fait. Et là, réaction parfaite sur ce niveau, avec, je pense, la volonté désormais de revenir tester, voire même casser cette borne, cette résistance des 28 400 dollars. Alors, pour revenir un petit peu, même si je l'ai déjà fait hier soir sur les derniers événements, on a eu une très bonne clôture mensuelle la semaine dernière de Bitcoin, d'accord, qui nous fait quelque chose de vraiment très intéressant et de très bullish. Personnellement, je trouve les charts monthly, weekly et daily vraiment bullish sur Bitcoin. C'est-à-dire que autant sur du court terme, on peut encore se poser la question de oui, où est-ce qu'on va, etc. Autant sur des unités de temps un petit peu plus grandes, les charts sont vraiment, vraiment haussières et peuvent laisser présager quelque chose de très intéressant pour la suite. Alors, maintenant, cette semaine, comme je vous disais, elle va être un petit peu importante. C'est un début de mois, c'est un début de semaine, c'est un début de trimestre. On repart un petit peu à zéro sur certains points, donc il va y avoir pas mal de choses à appréhender, à maîtriser et à essayer de comprendre. L'objectif, pour le moment, évidemment, est toujours de venir chercher en direction des 30 000 dollars. Pour ça, il va falloir vraiment qu'on vienne casser ce niveau-là une bonne fois pour toutes et s'attaquer violemment aux 29 000, puisque les 29 000 sont aussi une résistance qu'on n'a pas encore réussi à casser. Alors, 29 000 est plutôt une résistance technique, les 30 000 sont plutôt une résistance psychologique, symbolique. Donc c'est pour ça qu'on arrive sur des niveaux vraiment très importants. Vous le savez, personnellement, mon scénario est toujours le même, d'aller chercher les 30 000 dollars, de faire une déviation au-dessus et probablement de repasser en dessous et de repartir vers le bas juste après. Euh, donc voilà un petit peu le scénario, mais ça vous le connaissez, sachant que voilà, on a toujours pas mal de choses à revenir chercher à 20 000 dollars, à 15 000 dollars, etc. Maintenant, il ne faudra pas rester borné, comme je le répète souvent. Si on voit que sur du weekly, on fait des clôtures daily et qu'on break vraiment de manière significative eh ben, cette résistance des 30 000 dollars, évidemment, il faudra envisager un tout autre scénario. Donc voilà un petit peu mon avis sur Bitcoin. On est toujours aussi dans l'attente d'une potentielle stabilisation de la dominance de BTC, ce qui permettrait une rotation vers Ethereum, puis vers les alts pour potentiellement avoir une alt season. D'ailleurs, je vous avais expliqué tout ça dans une vidéo il y a une dizaine de jours en détail, donc n'hésitez pas à aller la voir. Pour le moment, c'est le cas. La dominance de Bitcoin se stabilise un petit peu, ce qui devrait laisser plus de place justement aux autres. Et d'ailleurs à Ethereum, qui pourrait du coup prendre le relais, à son tour driver le marché et surperformer Bitcoin, contrairement à ce qu'il faisait jusqu'à maintenant, où on avait plutôt un Ether en sous-performance vis-à-vis de Bitcoin, et qui là, qui pourrait désormais le surperformer. Donc ça va être intéressant. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle bah, moi, je surveille quand même pas mal les alts hein, ces derniers temps. Vous avez vu, de toute façon, pour ceux qui sont dans le Discord, on privilégie quand même pas mal de prises de position sur les alts, en tout cas pour de l'intraday. Évidemment, on continue de faire du scalping sur Bitcoin, mais c'est vrai que pour des trades en intraday, voire en swing, pardon, on se concentre quand même un petit peu plus sur les alts. Donc voilà. D'ailleurs, ce matin,
petite configuration intéressante que j'ai identifiée sur un alt, le, ZEC, donc la crypto-monnaie du projet Zcash. Je vais vous montrer ça, hop, en H4, là. Alors je précise bien que ce n'est pas un conseil en investissement, qu'il ne faut pas copier bêtement ce que je dis et ce que je fais, mais pattern vraiment pas mal du tout, OK? On a clairement break ici, cette trendline, personnellement ce que j'attends, bah, c'est tout simplement qu'on vienne valider un pullback. Donc en gros, on reteste la zone. Par ailleurs, ça correspond au niveau 236 de Fibonacci. Pullback, s'il est validé, on rentre en short en direction des 31,5 $. Par contre, si évidemment on a une réintégration, il faudra surveiller pourquoi pas le break, cette fois-ci, de la résistance en bleu pour aller chercher du long. On peut très bien faire un fake out. Je vous rappelle que souvent, quand on fait des fake out, justement, on casse, on fait le fake out vers le bas et après on va casser vers le haut. Généralement, c'est ça, inversement. Quand on fait un fake out vers le bas, vers le haut, après on vient casser vers le bas. Alors là, on peut aussi très bien considérer que là, on a eu le fake out et que là, on va juste faire pullback et redescendre. C'est tout à fait possible aussi. Donc voilà, il y aura d'autres positions de toute façon tout au long de la journée, que ce soit sur les cryptos, sur le forex. On vous partagera tout sera dans le Discord, donc n'hésitez pas à venir voir tout ça. Je rappelle que le service de copy trading est lancé, je rappelle que le Profirm est lancé. Bref, il y a tout ça sur les différents réseaux. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir ça dans la bio, dans mon Linktree. Et voilà. Je vais regarder un petit peu vos questions et puis après on va pouvoir avancer sur les marchés financiers traditionnels. Tu peux me montrer comment on fait une analyse technique? Alors, ça dépend de ta méthode, ça dépend des indicateurs que tu utilises, ça dépend de plein de choses. OK, 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 OK. Alors là, priorité au direct, comme j'aurais envie de dire. OK, on n'est pas sur BFM, mais priorité au direct. Et Théo nous contacte à l'instant dans l'oreillette pour nous dire que Bitcoin est en train de péter un câble. Donc on va aller voir ça tout de suite. Wouh! Effectivement. Effectivement, qu'est-ce qui se passe? On est en train de ravaler directement la baisse de hier soir. Ça aussi, c'est exactement ce que je vous ai dit hier. Je veux dire, on va venir chercher 27,6 et il y a de très grandes chances que lundi matin, à l'ouverture des marchés, on ravale totalement la baisse. C'est toujours comme ça que ça se passe. En fait, quand on a des gros mouvements le dimanche, donc qu'ils soient haussiers ou baissiers, bah, généralement le lundi, hop, on vient ravaler tout ça. Donc là, très belle perf de Bitcoin hein, depuis ce matin, qui ravale totalement la baisse d'hier soir et qui s'attaque d'ores et déjà à la résistance des 28 400 $. Hein. Vous voyez là en direct, en plein live. Tout à l'heure, il y a quoi? Il y a quoi? Il y a 5-10 minutes, j'étais en train de vous dire, oui, on a bien réagi, l'objectif, ça sera de revenir ici. Hop, bah, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Alors là, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de volume, hein. Vous voyez, les bougies sont vraiment très volumiques. Alors attention aussi, parce que quand on a une hausse qui est comme ça trop impulsive, ça peut être problématique. Oh là là, ça pousse fort, hein. On est déjà venu, vous voyez, on est en train de pousser, 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 pousser. On va se mettre sur du 1 minute pour suivre ça en direct. Hein. C'est quand même assez violent, hein. C'est quand même assez violent. Mais c'est intéressant. Justement, c'est clairement positif, hein, de voir un Bitcoin comme ça qui a de la force, qui a du volume d'achat. On va regarder là en l'espace de quelques heures, on a repris 3 hein, quand même sur Bitcoin. Je vais même regarder vraiment concrètement depuis, l'ouverture des marchés, on a pris 2,6. C'est quand même assez impressionnant. Là où hier soir, on avait quand même mis un peu plus de temps à corriger, hein, vous voyez? Enfin dans la journée de dimanche. Là, en l'espace de quelques heures, on est en train de tout ravaler, donc ça, c'est vraiment intéressant. Évidemment, ce qui serait top, c'est si on arrive à break ici, la résistance, ça pourrait être bullish. Alors du coup, bah, forcément, pour revenir sur l'analyse qu'on faisait juste avant sur le Zcash, d'accord? Vous vous doutez bien qu'un Bitcoin qui est aussi bullish, ça veut probablement dire qu'on n'arrivera pas à, valider un pullback en H4 sur le Zcash, mais plutôt qu'on aura une réintégration avec une cassure plus haut. Donc là, vous pouvez d'ores et déjà, bah, mettre un petit peu en stand-by cette analyse, cette prise de position, puisque on va désormais surveiller le comportement du prix ici. Donc c'est-à-dire que là, on peut aussi potentiellement, surveiller pour du short, sur la résistance bleue. Par contre, évidemment, bah, si on break ce niveau-là, on considérera donc que là, on a eu un fake out et donc il y aura une très belle entrée en longue ici. Entrée en longue, on va dézoomer un petit peu, mais clairement, l'objectif après, ça va être de venir chercher plutôt vers les 43-44 $. Donc à surveiller, mais en tout cas, un début de semaine qui commence sur les chapeaux de roue et ça fait plaisir. Alors on va regarder du côté du DXY. Est-ce qu'il y a eu du mouvement du côté du DXY? Est-ce que, le mouvement de Bitcoin est dû à une corrélation, entre marchés? Ou est-ce que c'est vraiment Bitcoin qui fait son petit bout de chemin? Ah oui, effectivement, on a un dollar qui s'est bien pété la gueule aussi.
depuis ce matin. Vous voyez, grosse baisse du dollar, ce qui laisse pas mal de place évidemment à baisser. Je pense que du côté de Nasdaq, Nasdaq n'a pas trop bougé, tiens. Il faudra surveiller S&P 500 à l'ouverture US cet après-midi. Mais en tout cas, intéressant ce début de semaine. On va voir ce que fait le gold. Je pense que le gold a dû bien monter aussi ce matin, vu la baisse du dollar. Ouais, très très belle performance du gold aussi ce matin. Ça, c'est un petit peu logique. C'est un petit peu logique vu le comportement du dollar. D'ailleurs, on avait pris une petite position sur le. Enfin, une petite position. Une position. Alors, je vous avais partagé une idée de position sur le gold. Vous voyez qu'on repasse dans le vert actuellement, donc ça fait plaisir. Ça avait très bien commencé la semaine dernière. On était revenu dans le rouge. Et puis là, on repart dans le vert. Donc ça, c'est plutôt cool. Et vous voyez qu'on a encore une fois voilà, parfaitement réagi ici sur cette zone. On est en train de build up clairement pour potentiellement repasser au-dessus des 2000 $ prochainement. Même si là, voilà, vous voyez qu'on a fait un plus haut, plus bas que le précédent, donc ça c'est un peu moins cool, mais à surveiller. De toute façon, voilà, là on fait un premier tour des marchés un petit peu ce matin. Évidemment, le but, c'est tout au long de la semaine de vous tenir au courant de tout ça, vous partager des analyses, des prises de position. Donc venez dans le serveur Discord pour venir voir tout ça. Vous avez encore une fois tous les liens dans la bio. Donc voilà, mais en tout cas, un début de semaine intéressant. On va surveiller là dans prochaines minutes, dans les prochaines heures, si on arrive à break de nouveau cette résistance, puisque si on le fait, il y aura potentiellement un long intéressant à prendre. Par contre, si on est rejeté, on pourra potentiellement short vers le bas. Donc voilà, alors je vais reprendre un petit peu vos questions. C'est vrai que de base, j'étais parti pour répondre à votre question, et puis Bitcoin s'est excité en direct. Donc c'est vrai qu'on a suivi ça. En tout cas, merci beaucoup à ceux qui sont présents ce matin. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end, j'espère que la semaine commence bien pour vous. Alors, j'essaye de regarder toutes vos questions. Moi, j'ai lancé un trade sur AUD, CAD, j'ai bien pris. Bien joué, Flo. Tu conseilles de mettre combien de lots sur un compte à 40K en minimisant les risques? Tout dépend de ta stratégie, de ta gestion de risque. Il n'y a pas de réponse universelle à ça. C'est vraiment propre à chacun, Thomas. Euh, Alors, j'essaie de voir un petit peu vos questions. Plus 10 pips pour le gold. Ouais, belle performance du gold ce matin. Tu penses à un x100 possible sur Canena prochain bull run? Ça me paraît un peu ambitieux, x100, mais je pense que Cadena est effectivement un token qui peut faire de belles performances. T'es sceptique sur quoi, Madhouse? C'est possible de se former en un mois? Non, bien sûr que non, ça demande beaucoup plus de temps. Alors après, tout dépend de ton niveau actuel. Si tu as déjà un niveau intermédiaire, oui, en un mois, tu peux arriver à des résultats intéressants. Euh, mais non, sinon, non. Tu poses TP où sur BTC? Pour le moment, je ne rentre pas en position, Mathieu, hein, sur le BTC. Là, pour le moment, on reste en observation, à voir un petit peu est-ce qu'on va break à nouveau la résistance ou est-ce qu'on va être rejeté par celle-ci. Euh, donc voilà. Euh, alors, on va faire un petit point, même si je l'ai déjà fait hier soir, mais on va refaire un petit point sur les événements macro de la semaine, hein. Ça va être une semaine un petit peu plus calme que d'habitude. De toute façon, je vous ai partagé dans le Discord ce matin, dans la partie économie, le programme. En gros, aujourd'hui, la news importante, les résultats importants, ça va être les PMI aux États-Unis. D'accord? Indice PMI aux États-Unis, ça va être important. Demain, aux États-Unis, on aura les rapports sur l'emploi. Donc, rapport Jolts sur l'emploi. De toute façon, d'ailleurs, l'emploi aux États-Unis va être un petit peu le thème de la semaine, hein, puisqu'on va avoir beaucoup d'actualités, des résultats, de chiffres de ce point de vue-là. Mercredi, on aura aussi des résultats d'emploi, on aura surtout les résultats des PMI services en Union européenne et aux États-Unis. Donc une journée qui va être bien remplie mercredi. D'ailleurs, on sera pas mal en live mercredi. Je vous montrerai le programme des lives après. Jeudi, comme d'habitude, inscription hebdomadaire au chômage. On aura le taux de chômage aussi au Canada et en Suisse. Donc ça sera des résultats intéressants. Et on aura aussi les PMI services en Chine. Donc pour ceux qui traitent le marché, la session asiatique, à surveiller. Et enfin, vendredi, donc vendredi qui est saint pour tous les chrétiens. D'ailleurs, on souhaitera une bonne fête à tous les chrétiens. Et du coup, on aura le taux de chômage américain à 14h30. Donc là aussi, un résultat important, ainsi que toutes les positions nettes spéculatives sur les matières premières et les indices boursiers. Le détail, je vous l'ai fait dans le Discord encore une fois, on y reviendra un certain nombre de fois dans la semaine. Je précise aussi que lundi et mardi, c'est férié en Chine, d'accord. Donc une semaine qui va être un petit peu particulière, qui devrait être un petit peu plus calme que la précédente, même si j'ai envie de dire que pas forcément, vu comment elle commence déjà avec Bitcoin, qui s'excite déjà très très bien en ce début de semaine. Donc voilà.
voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire là-dessus. Alors justement, en parlant de Bitcoin, je voulais juste revenir sur la map de liquidité. Donc là, vous voyez qu'on a besoin probablement de revenir chercher au-dessus des 28 000 dollars, hein, largement. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Donc attention aussi à ce mouvement. Certes, on revient sur la résistance, mais on est peut-être aussi tout simplement en train de venir récupérer toute cette liquidité. D'accord? Parce que c'est vrai que voilà, sur le bas, il n'y avait pas forcément grand-chose à revenir chercher. Par contre, là, on avait des gros volumes à venir saisir. Donc c'est peut-être pour ça qu'on peut expliquer ce mouvement-là. Voilà, pour les autres infos sur Bitcoin, notamment sur les contrats d'expiration, je vous invite à aller voir la vidéo d'hier soir, la rediff du live de hier soir, où je rentre en détail un petit peu là-dessus. Et sinon, juste pour finir sur Bitcoin, deux petites news intéressantes. ATH du hash rate, ok, le réseau Bitcoin, la blockchain Bitcoin n'a jamais été aussi sécurisée, n'a jamais été aussi performante. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Et il faut savoir qu'en plus de ça, il y a une corrélation, hein, vous le savez, entre le hash rate et le prix du Bitcoin. Donc évidemment, c'est un indicateur qui est fondamental, un indicateur fondamental qui est très intéressant aussi à prendre en compte pour Bitcoin. Et l'autre petite chose justement sur Bitcoin que je voulais vous dire, c'était une nouvelle étude qui nous est parvenue ce week-end sur les énergies utilisées pour Bitcoin. Et aujourd'hui, on est à 52% d'énergie renouvelable pour Bitcoin. Et c'est un chiffre qui ne cesse d'augmenter. Donc ça, c'est aussi une très bonne nouvelle. Voilà, pas mal de choses à dire. J'ai été assez vite ce matin, ça a été assez dense, mais parce que j'ai encore d'autres choses à vous dire. Donc voilà. Salut, merci pour le stream. Petit AT sur EuroUSD en M5 M15, please. On dirait un double top en formation. On va regarder ça juste après. Aeropsidre, bouge pas, je vais regarder ça juste après. Je vais reprendre un petit peu vos autres questions. Ouais, il y a beaucoup de questions. Sur le fait de gagner de l'argent avec ça. Et bah, viens voir Mad Hawks et tu verras que tu ne seras plus sceptique. x50, ça serait déjà un bon blindage. Ah oui, x50 sur Cadena, ça serait déjà très bien. 1% du capital, ça correspond à combien de lots? Ça dépend si tu trades sur MetaTrader, ça dépend aussi des actifs que tu trades. Ça va pas forcément être le même chaque fois. Pour les débutants, il faut vraiment commencer avec un compte full démo pour minimiser les risques. Exactement. Calme, mais c'est NFP cette semaine, MDR. Mais qu'est-ce que le cœur du trading? C'est quoi que l'on doit connaître? Absolument tout. Tout SDT. Il faut maîtriser l'analyse technique, il faut maîtriser l'analyse fondamentale, il faut maîtriser des notions macroéconomiques, un minimum. Il faut avoir une bonne gestion de risque, une bonne stratégie, une bonne gestion de ses émotions. Il y a énormément de choses à maîtriser en trading. C'est très complexe. Oui, je pense que ça va bouger cette semaine. Calculer quoi, Thomas? Bien sûr, on peut très bien gagner comme on peut perdre. Si vous n'êtes pas formé, vous allez perdre. Bien joué, Flo, pour ton trade sur AUD, CAD. Les gens, arrêtez de consolider le compte démo, il y a trop de biais cognitifs, il faut faire du backtest. Alors, il faut faire les deux. Effectivement, Yuki, très bonne remarque. Il faut effectivement faire du compte démo, mais il faut faire aussi du backtest, du paper trading. C'est très important. La meilleure plateforme pour débuter, Wassim, tout dépend de comment tu veux l'utiliser. Est-ce que c'est pour faire du trading? Est-ce que c'est pour faire de l'investissement à long terme? Ça dépend de plein de choses. Je me suis abonné par curiosité, je veux suivre et essayer de comprendre. Et bah, avec plaisir, Maddox, je t'invite à venir dans le Discord aussi, c'est un petit peu là-bas que tout se passe et qu'on vous partage un petit peu tout. Donc n'hésitez pas à venir aussi dans le Discord, les amis, et puis à vous abonner sur les différents réseaux. Il y a plein de contenus super intéressants. Alors, il y avait quelqu'un qui demandait une petite analyse sur l'euro USD. Alors, je précise que c'est pas ma spécialité le Forex, mais on va quand même regarder brièvement. Si tu veux, Aéropside, tu peux aussi taguer Sandro dans le Discord. Lui est vraiment un spécialiste scalping justement d'euro USD. Donc je t'invite à lui demander ce qu'il en pense. Il pourra te dire ça. Alors toi tu me disais, on dirait un double top en formation. Alors en M15, je vois pas de double top du tout. D'accord? Je sais pas où tu le vois. En M15, vraiment pas du tout de double top. On va regarder en M5. Je vois pas où tu as vu un double top. Dis-moi si je le loupe, mais personnellement, je vois vraiment pas de double top. On va regarder même en M1 pour être sûr, mais je vois pas. Ah, peut-être que c'est ici. Peut-être que c'est ici, mais non, là, on a vraiment pas de double top. Tu vois, double top, il aurait vraiment fallu quelque chose comme ça. Alors évidemment, c'est jamais aussi précis qu'une ligne, mais là, tu vois qu'on a beaucoup trop de. Non, moi, je ne considère pas ça comme un double top. Alors c'est vrai qu'il y a un essoufflement, c'est vrai qu'il y a un ralentissement, mais on ne peut pas parler de double top ici, surtout que sur du M15, on reste quand même très bullish pour le moment. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, là, c'est vrai que le prix monte pas mal,
le dollar chute, on a l'euro qui monte, le bitcoin qui monte. Attention, c'est une montée très impulsive. Si vous n'êtes pas déjà rentré en long, je ne vous invite pas à le faire puisque ça pourrait se retourner incessamment sous peu. D'ailleurs, en M15, là, ça y est, BTC qui est clairement sur les 23 400 $. On va voir si on break totalement cette résistance ou si on y est rejeté. On dirait qu'il va se retourner. Bah, tout va dépendre de ce que va faire le dollar, hein. Je vous invite vraiment à regarder attentivement le DXY en fonction de si on a une continuation baissière sur le DXY qui est arrivé sur un bon support, vous le voyez, ou si on a un rebond technique pour repartir vers le haut. Donc voilà. Mais en tout cas, un début de semaine très intéressant. QI négatif. D'accord, Lucas. Message très pertinent, très constructif. Il faut avoir une bonne analyse. Exactement, c'est très important. Le trading, tu peux commencer avec les prop firmes. Pas du tout. Alors, prop firme, c'est vraiment une étape où vous êtes déjà très avancé dans votre trading, dans votre analyse technique, etc. Passer un prop firme, c'est quelque chose de très compliqué. Donc non, ce n'est pas la première étape. T'emploies des termes que nous ne comprenons pas, dont moi. Bah, c'est pour ça. On peut commencer. C'est pour ça qu'il faut venir dans le Discord, Maddox. On peut commencer avec 20 euros. Tu peux commencer avec la somme que tu veux. Ouais, c'est possible qu'il y ait des petits bugs. Alors, si vous voulez, pas de bugs, venez plutôt sur Twitch, OK? Parce que c'est vrai que j'ai encore des petits problèmes de connexion cette semaine. Donc venez sur Twitch si vous voulez, vous avez encore une fois tous les liens dans la bio. Alors, là, il est quelle heure? Il est 10h32, on a fait déjà un bon petit tour des marchés. Là, je vais passer dans une phase un petit peu différente, explicative, parce qu'il va y avoir beaucoup de changements, sur les réseaux cette semaine. Alors, je vous ai parlé il y a maintenant quelques semaines, heu non frérot, tu l'as lu à l'envers. De quoi que j'ai lu à l'envers? J'ai pas compris. Donc ouais, ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est qu'il y a vous le savez, il y a quelques semaines, je vous ai parlé du projet Blockchain Capital, d'accord? Donc on avait commencé avec, l'équipe à faire des lives, des vidéos et cetera sur des réseaux qu'on avait appelés Blockchain Capital et finalement là, on a changé d'avis. Donc désormais, mes réseaux vont fusionner avec Blockchain Capital. Donc vous allez voir que mon nom va changer, les noms de mes réseaux vont changer. Vous allez voir, bah, vous avez pu voir ce matin Théo qui est intervenu sur la chaîne, qui a live, qui a stream ici. Donc vous allez voir en fait l'équipe Blockchain Capital sur ces réseaux-là. Donc comme ça, vous aurez encore plus de contenu, encore plus de live, encore plus de notions. Vous allez apprendre encore plus de choses. Vous allez avoir tout un programme de live. Donc des fois, ce sera du trading, des fois, ce sera de la DeFi, des fois, ce sera de l'éducation. Vous allez avoir plein de contenus très différents. Donc bah, après, voilà, vous viendrez voir ce qui vous intéressera. Je vous invite encore une fois à venir sur les Discord, sur les réseaux. En tout cas, mes réseaux déjà existants vont continuer à exister et vont même exister encore plus, puisqu'il y aura encore davantage de publications dessus, d'activités dessus. Donc ne vous étonnez pas si lors de prochains lives, prochaines vidéos, bah, vous ne voyez pas tout le temps ma tête. Des fois, ça sera Théo, des fois, ce sera Gauthier, des fois, ce sera Mathéo, Nico, Sandro. Bref, toute l'équipe Blockchain Capital, du coup, va intervenir ici désormais, puisque mes réseaux vont servir au projet Blockchain Capital. Donc voilà, ne vous étonnez pas, de toute façon, je vous ferai des messages de rappel pour expliquer, pour ceux qui n'auront pas forcément compris, parce que je pense qu'il y en a qui mettront toujours un petit peu de temps à comprendre et à dire: «Mais attends, comment ça se fait qu'Alex il est plus là?» Donc ne vous étonnez pas, il y aura aussi le nom qui va changer, les photos de profil et cetera. Mais tout ça est normal, je me suis pas fait hacker ou j'ai pas vendu mes comptes, pas du tout. Je serai toujours là, mais c'est vrai qu'il va y avoir pas mal de changements et d'ailleurs, dans le Discord, il y aura aussi pas mal de changements puisque du coup, on va intégrer, bah, d'autres parties. Il y aura des petits changements aussi sur le fonctionnement du VIP. Donc voilà. Ça va être une semaine encore, je sais, un petit peu transitoire. Il y a beaucoup de changements en ce moment. Je sais, vous êtes peut-être un petit peu perdus dans tout ça, mais on le fait vraiment pour vous proposer des services d'une qualité idéale et pour répondre au mieux à toutes les demandes que vous nous transmettez. C'est-à-dire que voilà, vous nous demandez plein de choses. Nous, notre but, c'est de vraiment je suis en gold, est-ce que ça va changer? Non, t'inquiète, Daddy, t'inquiète, t'inquiète, y a pas de souci. Je vous tiendrai au courant, mais vous inquiétez pas. Alors, je vais reprendre un petit peu vos questions et puis après, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, pour ce matin. Après, tout au long de la matinée, comme d'habitude, et de la journée, il y aura du contenu sur les différents réseaux et surtout dans le Discord. Donc, n'hésitez pas à rejoindre tout ça, à venir vous abonner à tout ça. Alors, justement, je voulais juste vous partager un truc. Je vous parlais du projet Blockchain Capital. Juste, je vais vous montrer le programme live de la semaine. Alors, bougez pas. Hop, bougez pas. Je vais vous l'afficher sur le grand écran. Bien, c'est ça que je voulais faire. Voilà. Alors, je sais pas si tous les lives ont été affichés. Il y a peut-être certains membres de l'équipe qui n'ont pas encore rempli l'agenda. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Mais voilà, en gros, le programme live de la semaine. Donc, tous les matins, matinal trading avec moi.
OK. Matinal News ensuite avec Théo. Là, tout à l'heure, vous aurez un live avec Nico, sur, notre bot, d'analyse technique et de trading. Vous aurez un live ce soir avec Théo et moi je serai en live avec Paul pour du trading de 20h à 23h. Tout au long de la semaine, il y aura plein d'autres lives, vous voyez, les matinales trading, il y aura des live trading, là on aura un live DeFi, d'ailleurs je vais changer la couleur. Ça, cet emploi du temps, de toute façon, on vous le partage sur les réseaux, donc vous pourrez le voir. Voilà. Et puis il y aura peut-être d'autres petits lives qui vont se greffer dans la semaine, probablement. Puisque je pense pas que tout le monde a rempli encore. Donc voilà, en tout cas, ça va être une semaine bien remplie. Donc ça, c'est juste le programme des lives. Et puis bah évidemment, en plus de tout ça, vous aurez aussi des vidéos sur YouTube, des vidéos sur TikTok, du contenu sur Twitter. Enfin bref, sur tous les réseaux, vous aurez des choses. Donc voilà, n'hésitez pas à venir voir tout ça. Vous avez encore une fois tous les liens dans la bio. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. Je pense que j'ai plutôt bien expliqué. De toute façon, je pense que je vous referai une vidéo, enfin je vous ferai des rappels pour vous dire que tout ça a changé un petit peu, qu'il fait y avoir du changement. Donc voilà. Alors en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Alors, je vais répondre un petit peu encore à vos questions. Hem, j'ai pas trop compris tes messages concernant les profirmes du coup, Teams, hein. Wolf Luffy. J'ai pas trop compris où tu voulais venir. Pourquoi le dollar a chuté? Annonce écho. Bah pourtant ce matin, il n'y avait pas forcément de grosses annonces économiques qui pouvaient faire chuter le dollar. Hormis là les résultats des PMI manufacturiers Ah bah non, même pas, je suis au Royaume-Uni, je suis bête. Non, je sais pas forcément pourquoi le dollar a chuté ce matin. C'est vrai que c'est assez étonnant. Dogecoin, bah c'est un shitcoin, hein, mais pourquoi pas? Position sur le gold, quel TP s'il te plaît? Alors, sur le gold, pardon, je vise la zone D. Je vais te dire ça tout de suite parce que je me rappelais plus exactement où est-ce que je l'ai mis. Après, quand tu me demandes ce que je pense du gold, du Dodge Booster, c'est pourquoi? C'est à long terme, moyen terme, court terme, pour le trader, pour le holder. Je vise au minimum 2000 dollars pour le gold, Mathieu. Combien par mois ta formation trading? Alors les coachings, ça dépend de quoi tu parles. Si tu parles du Discord, c'est 50 €. Enfin là, ça va être tout le monde à 50 €. Alors pas pour ceux qui étaient déjà inscrits, hein, ceux qui payaient déjà un abonnement, par exemple VIP à 20 €, vous resterez à 20 €. Par contre, les nouveaux, ce sera 50. Après voilà, pour les coachings, ça dépend. Ça dépend si tu veux la formation via le Discord, qui là, du coup, c'est 50 € par mois. Sinon après, tu as les séances de coaching où tu as différents tarifs. Ça dépend vraiment ce que tu veux, Joël. T'invite à venir me demander dans le Discord ou en privé sur Insta. À long terme, le Dogecoin, pourquoi pas, mais il y a beaucoup plus intéressant. Alors juste, je voulais me remettre, je sais que je vais un petit peu dans tous les sens ce matin, mais c'est vrai qu'il y a plein de choses à dire. C'est un petit peu déconstruit, mais vous inquiétez pas, c'est normal. C'est parce que j'essaye de vous dire tout ce qu'il faut dire et de penser à tout ce que je dois vous dire. Donc voilà. D'ailleurs, ouais, c'était une semaine, la semaine dernière, qui était très riche. Encore une fois, allez voir la rediff du live de hier soir sur la chaîne YouTube, puisque je vous explique un petit peu ce qui s'est passé. J'ai rencontré Asher, on a été au salon de l'analyse technique à Paris avec l'équipe Blockchain Capital. Il y a eu plein de choses super cool, donc n'hésitez pas à venir voir tout ça. Donc voilà. Là, on surveille toujours Bitcoin, du coup, qui s'est attaqué à sa résistance des 28 400 $. On va voir un petit peu s'il va réussir à la break ou pas. Donc, en tout cas, début de semaine très intéressante qui commence fort. J'ai pris 200 $, je me suis dit, on verra bien ce qui se passe. T'en penses quoi à long terme? Bah, pourquoi pas, je t'ai dit, mais pour moi, il y a beaucoup mieux, il y a beaucoup plus intéressant. Qu'est-ce que tu veux savoir sur le Nasdaq, Théo? C'est quoi ton indicateur? Même, il y a des zones vertes et jaunes. Des zones vertes et jaunes. Ishimoku? Amine? Ou Fibonacci? Donc voilà. Eh bien, écoutez, les amis, c'est ton métier. Oui, c'est totalement mon métier. Écoutez les amis, je vais vous laisser là pour ce matin. OK, c'était un petit live un petit peu différent, un petit peu en vitesse, puisque c'est vrai que, bah, voilà, je suis rentré de Paris très tôt ce matin et tout, donc c'était un petit peu complicado. De toute façon, on se retrouve tout au long de la journée sur les réseaux, sur les Discord et cetera, donc vraiment n'hésitez pas à venir voir ça, vous avez tous les liens dans la bio et voilà, vous avez un live à 13h30 sur notre bot de trading et d'analyse, vous avez un live à 18h je crois avec Théo et moi je serai en live avec Paul de 20h à 23h pour trader avec vous. Donc voilà, t'as mis sur ton dernier TikTok. Je sais plus c'est quoi mon dernier TikTok, Amine. Donc voilà. Et ben écoutez les amis, comment on met Fibonacci sur TradingView sur Binance? Je te conseille pas d'utiliser TradingView sur Binance, mais vraiment d'utiliser TradingView sur le site TradingView.
Bref, je vous mets la rediff juste après sur la chaîne YouTube. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, une très bonne semaine. On se retrouve de toute façon tout au long de la journée sur les différents réseaux, dans le Discord et dans des lives. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui étaient présents ce matin. Je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. Et on se retrouve très très vite. Salut à tous les amis, c'était Alex de Crypto Learning.